La 9e édition de Prodige a sacré sa gagnante, Sacha, jeune danseuse de 12 ans. Cette Perpignanaise a pu réaliser un de ses rêves en participant et remportant le concours de France 2. Elle réagit à sa victoire pour Télé Loisirs. Ils étaient 15 lors de la demi-finale de Prodige diffusée le 22 décembre sur France 2. 15 enfants et adolescents animés par la même passion pour leur art, la danse, le chant ou la pratique d'un instrument. Parmi eux, Sacha, 12 ans, a été la reine du bal. Sacrée par Marie-Claude Pietragala, Julie Fuchs et Gauthier Capuçon, les 3 membres du jury, elle devient la 2e danseuse à remporter le titre, après Melvin en 2015. Pour Télé Loisirs, elle revient sur cette soirée du 29 décembre qui restera gravée dans sa mémoire. Je ne pensais pas du tout que ça allait être moi Télé Loisirs, que vas-tu ressenti lorsque Faustine Bollard, l'animatrice, a prononcé ton prénom ? Sacha, j'étais sous le choc et sur un petit nuage. Je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait. Même si les larmes ont commencé à couler, j'étais très heureuse. J'ai réellement compris en sortant de l'émission. Tu étais en finale face à Matt, chanteur, et Sora, violoniste. Tu avais une petite idée de l'identité du vainqueur ? Absolument pas. Cela doit être difficile de juger 3 arts si différents. Je ne sais pas comment ils ont choisi et je ne pensais pas du tout que ça allait être moi. Tu es en contact avec Marie-Claude Pietragala ? Elle m'a donné son numéro de téléphone et m'a dit de l'appeler si j'avais une question que je ne pouvais pas poser à tout le monde. Elle vient à Perpignan en mars pour un spectacle, je vais avoir l'honneur de la voir danser en vrai. Lorsque Marie-Claude Pietragala t'a couverte de compliments lors de la demi-finale, quoi avais-tu en tête ? J'étais très contente. Je l'ai pris comme une récompense pour tout le travail effectué avec mes professeurs, notamment Octavie Escure qui m'a accompagné durant toute l'aventure. Tu redoutais le jugement de la danseuse étoile ? Pas vraiment. Elle était super bienveillante et même si ça ne lui avait pas plu, je m'en fichais, j'étais super contente de danser. C'était une expérience unique. Je ne serais peut-être pas danseuse professionnelle, ça n'a pas été trop difficile de garder le secret jusqu'à la finale ? Quand je suis rentré, l'enregistrement de l'émission a eu lieu en septembre, note de la rédaction, mes copines ont voulu savoir, même Otus et bouche cousue, je n'ai rien dit. C'était compliqué, mais j'ai tenu. Dans ton portrait, tu dis vouloir être danseuse ou pilote de ligne. Cette victoire fait-elle changer tes plans ? Je ne suis pas encore décidée, mais pour être danseuse, je devrais partir de Perpignan. L'éloignement avec ma famille est compliqué pour moi. Je ne serai peut-être pas danseuse professionnelle, mais je poursuivrai assidûment pour mes loisirs. Tu as été pressenti pour entrer à l'école de l'Opéra de Paris ? Le concours IAGP est un concours américain qui a des sélections partout dans le monde, dont Paris pour l'Europe. J'y suis allé. Parmi les membres du jury, est présente Elisabeth Platel, directrice de l'école de l'Opéra de Paris. Cette année, j'ai gagné une audition privée pour entrer à l'opéra. Tu l'as déjà passé ? Non, d'autant que l'année dernière elle me l'avait aussi proposé, mais je lui avais dit que je n'étais pas prête. Elle m'avait offert un stage pour que je vois si ça me plaît.
Le stage est moins dur que l'école, il est prévu pour qu'on prenne beaucoup de plaisir à danser. C'était super, mais j'ai eu du mal avec l'internat car quitter ma famille est difficile. Voilà pourquoi je pense que je n'irai pas à cette audition. Que représente Prodige pour toi? C'était un rêve de participer à ce concours. Je regarde l'émission depuis longtemps. Faustine Bollard nous a réellement pris sous son aile. Qui a lancé cette idée de ta participation à Prodige? Octavie, ma professeure, m'a envoyé le post Instagram de Prodige lors de l'ouverture des auditions. J'ai envoyé ma candidature et j'ai été retenu. J'ai été super contente. Comment as-tu vécu ce passage devant les caméras? Je le redoutais un peu, mais l'équipe nous a beaucoup entourés et mis à l'aise. Au bout d'un moment, j'ai fini par oublier qu'il y avait des caméras. De plus, Faustine Bollard nous a réellement pris sous son aile et nous a aidés à faire nos premiers pas devant les caméras. Quel était ton objectif en participant à Prodige? Si est-ce un concours donc on part tous avec l'envie de gagner, mais mon objectif premier était de prendre du plaisir. C'était une expérience unique de jouer avec l'orchestre et le corps de ballet. Pour ma deuxième variation, j'ai pu danser alors que les chœurs chantaient derrière moi, je ne revivrai jamais cela. Prodige, c'était comme une colonie de vacances. Tu as noué des amitiés avec les autres candidats? Avec tout le monde. Rire, c'était comme une colonie de vacances. Nous avons créé un groupe WhatsApp où on se donne des nouvelles. Nous avons échangé durant la diffusion de l'émission. Hors concours, tes entraînements représentent combien d'heures par semaine? Environ 10 heures. Je suis dans un collège à Perpignan qui propose un cursus aménagé. 2 jours par semaine je quitte les cours à 15 h pour rejoindre mon école, Synopsis. Tu as gagné une bourse d'études de 10 000 €. Que vas-tu faire de cette somme? Participer à des stages, des concours et acheter du matériel, les protections pour les pieds, les pointes. Nous avons découvert ta solution étonnante pour déstresser, faire la planche. Pourquoi cette technique? Cela renforce mes abdominaux. Je sais alors que je serai bien droite et que je vais bien danser. Cela fait redescendre mon stress. À lire aussi Prodige, que devient le clarinettiste Simon Lopez, gagnant de la saison 8,